Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, je démarre à près de 1600 mètres d'altitude pour l'exploration d'un village industriel abandonné. C'est sur ces lieux qu'au milieu du 19e siècle, une exploitation minière a débuté. Et on va aller voir tout de suite à l'intérieur à quoi ça ressemble. On va commencer par visiter ce grand bâtiment. Oh, il y a encore les radiateurs sur les murs. Ah, ça c'est une prise bizarre, hein. Ouais. Il y a 4 broches. C'est des anciennes C'est un vieux système, ouais. Il n'y a plus rien, c'est tout vide, hein. Ce couloir est vraiment bizarre. Il y a de la vieille tuyauterie. C'est bizarre ça. Et je l'avais même pas vu avant. Ben, c'est gueule. C'est génial. Et là, t'as la petite valve. Hydromètre. Toute L'installation électrique, exactement. Je me demande où sont passées les portes de ce bâtiment quand il n'y a plus rien sur les gonds. Oh, le plafond. Il y a des trappes. Mais le bois a l'air... C'est intéressant celle-là. Viens voir. Ah ouais. Compter les jours. Ou je sais pas, les stocks. Mais c'est écrit bureau. Et là, c'est marqué orangeade. Orangeade. C'est vraiment comme une cave, effectivement, le sol en terre battue. C'est possible que c'était les stocks, puis à côté il devait y avoir le réfectoire alors. Il faut savoir que sur ces lieux, il y avait à peu près 750 mineurs qui vivaient. Du coup, c'est vrai que ça demandait une installation quand même assez conséquente. Il y a un matelas au milieu du chemin, pourquoi pas. C'est de l'invitation à faire la sieste. C'est très curieux ici. Ah, ça c'était les toilettes. Regardez un peu les interrupteurs comme ils sont complètement défoncés. On n'arrive même plus à les activer. C'est très curieux. Ah mais c'est les douches. Regardez, il y a encore le pommeau ici. Et là-haut, enfin le pommeau, le robinet je veux dire. Et là-haut il y avait le pommeau. Alors, évidemment, heureusement qu'il n'y a plus d'eau dedans, parce que sinon je me serais fait arroser. Il y en avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, à peu près 8 douches. Bon, ça c'est des vestiges de céramique. Ah bah là il est encore bien celui-là. Alors au plus fort de l'activité minière de cette exploitation, les douches étaient obligatoires tous les jours pour assurer des bonnes conditions d'hygiène sur le lieu de camp, on va dire, le lieu de vie. Là c'est la citerne en fait. C'est où qu'on monte aux étages à part ça? J'ai pas vu d'escalier. Ouais, une question. Est-ce que... Ah, là, Ça c'est la citerne que je disais avant, exactement. c'est une citerne qui est isolée pour le chaud.
Alors ça, c'est une bonne question. Je pense parce que de l'autre côté, il y avait toute l'isolation sur les tuyaux qui est en train de... Ah, non, ouais. tout le camp. Tu vois, c'est là que je disais. Ouais. L'isolation sur les tuyaux. Ouais. Et le plafond est remarquable, avec ces vieilles poutres en bois. Ok, il n'y a pas d'escalier à l'intérieur qui permettent d'accéder aux étages. Ceux qui se trouvent à l'extérieur n'existent plus, ils ont été emportés par les années. Et du coup, je vais voir si on arrive à trouver un moyen pour accéder aux étages tout de même. Wow, mais c'est vraiment immense. On ira voir après. Il y a 3 étages. Ça c'est l'autre bâtiment. Bah voilà, il y a une échelle. Ah joli. Regardez un peu. Directement par là. Ok, faut pas être gros ici. Je crois que ça mène nulle part. Ça. Ouais, là c'est ça. Sans issue. Il y a quoi là-bas? Il y a de la grosse tuyauterie par là. Ouais. On va passer par la cage d'escalier défoncée. Regardez un peu les cabines ici. Tout ça c'était les toilettes, j'imagine. Je sais pas si ça tient là. Waouh! Et c'est incroyable comme endroit. Est-ce que c'était ça les dortoirs? Alors je pense. Alors à quoi servaient toutes les petites cabanes qui existaient à côté à l'origine? C'est de la jolie menuiserie quand même. Le sol est encore en bon état, hein. On peut marcher sans trop s'inquiéter, je trouve. Je suis d'accord. En tout cas, à cet étage, il faudra voir au-dessus. Ouais, mais là, on voit que le bois, il travaille quand même. Si je mets la lampe à ras, ça fait des reliefs. On voit que le bois, il travaille. Ouais, c'est grand. Mais les murs sont en bon état. Mais le bâtiment dans son ensemble est vraiment en bon état. On regarde le mortier entre les pierres. Ça a l'air comme neuf. Je sais pas si c'est une vraie balle, on dirait une fausse. Ouais. Parce que ça fait penser au trou qu'il y a là-bas. Ce serait comme un trou pour un sniper. Est-ce que... Tu vois. Je crois qu'il y a des gens qui viennent s'amuser ici. Un Après. jeu, ouais. Ah ouais, purée. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a fait un jeu une fois ici. Ah, ce serait même pas étonnant. Là, il y a encore des radiateurs. Au fond, les trucs en meilleur état ici, c'est les radiateurs, je crois. Bon, le tour est vite fait, évidemment, il n'y a plus rien à... En termes de meubles, il n'y a plus aucun vestige. Ah, c'est vraiment défoncé. Un truc de fou.
Ok, il n'y a plus d'escaliers qui permettent d'accéder à l'étage, mais on a trouvé, il y a une échelle ici. Alors on va la prendre et on va grimper par ici. Vas-y. Elle a juste la bonne longueur. C'est vraiment en bon état aussi. Hein. Ah, il y a les numéros sur les... en haut des portes. Numéro 13 ou 18. Non, 18. 13 ou 18. Je sais pas. Et puis alors ça, c'est le plus drôle, c'est que la porte principale, elle est ouverte. Et elle est même encore là d'ailleurs. Une des portes principales. Ouais. Moi qui me demandais où elles étaient passées. C'est tout des chambres, hein, c'est tout la même chose. La tuyauterie là, elle est incroyable. Assez rudimentaire pour le manteau. Ah ouais, alors plus rudimentaire que ça, c'est difficile. Une simple planche avec des clous. 13,58, 3,7. Pourquoi pas. N'empêche, au niveau de la vue, il devait être quand même bien loti ici. Après le dur travail dans les mines, je pense qu'il était quand même content de revenir ici dedans et puis peut-être de regarder le paysage par la fenêtre. Bon, c'est toutes les mêmes chambres après. Donc 23. Le dernier étage. Ouais. Ça va être un peu compliqué, non? C'est pas ça. Ah mais on peut tirer l'échelle par la fenêtre et puis on la met là-bas. Bonne idée. Et puis il y a déjà des trucs en fait. Parce que regarde à gauche. Ah ouais. Et la structure d'échelle, elle est encore là. Ouais mais alors ça, je sais pas ce que ça tient. Ça a l'air... Bon, au pire, tu tombes pas très très bas. Ok, on a réussi à placer l'échelle sur la plateforme d'accès du deuxième étage. Et du coup, on va pouvoir monter au troisième. Regardez un peu l'exercice qu'il faut faire. Wow, regardez un peu la plateforme comme elle est défoncée. On va vraiment faire gaffe où on met les pieds ici. C'est incroyable. Ok. Première observation, l'humidité a déjà beaucoup plus fait de dégâts ici en dessous. Toutes ces pièces se ressemblent évidemment. C'était des chambres, donc c'est pas étonnant. Une chambre, il n'y a pas 20 000 aménagements différents possibles. Que la lumière soit. Et la lumière ne fuit pas. On va aller jeter un coup d'œil là-haut encore, au grenier, pour observer la charpente. Je pense pas que ça a été mis comme isolation, la sciure. Je pense que c'est pourquoi là. Je sais pas, à mon avis, ça a dû... Je sais pas. Je pense que oui. Parce qu'il n'y en a pas partout, c'est ça? Et là, il y a la fameuse petite citerne. Avec la sciure, en effet. Cette sciure est très curieuse. Et ouais, elle est pas très bien fixée. Je sais pas si elle a été du coup. Oui, ben ouais. Ah, et puis c'est isolé. Elle est isolée. C'est curieux d'avoir mis des fenêtres à cet étage alors qu'il n'y a personne qui devait y vivre. Il y a quand même la structure en pierre du bâtiment ici qui ressort passablement bien. Oh, la charpente est vraiment massive.
y avait donc ici tout un village d'ouvriers qui travaillaient dans la mine. Donc on a visité les dortoirs, il y avait des bureaux, il y avait une forge, une menuiserie, tout ce qu'il fallait pour assurer les besoins de la production du minerai qui était extrait ici. Les gisements qui se trouvent dans les mines des environs représentaient une importante source dans la production industrielle du pays. Il s'agissait de la 4e plus grande place de production de ce canton. Vraiment impressionnant. On est à près de 1600 mètres d'altitude et il y a tous ces immenses bâtiments complètement abandonnés depuis l'arrêt des activités minières. Regardez un peu la taille. Ok, on va aller voir le petit bâtiment qui se trouve devant l'entrée principale des dortoirs. Alors là aussi il y avait un escalier qui permettait de monter, qui a été arraché. Ah, il y a des escaliers en bon état là encore. Ah, il y a même un peu de mobilier. Oula. C'est une belle poubelle ici en tout cas. Voilà, il y a un lit, une table. Un petit peu plus et il y a le courant électrique. Voilà, la vue est quand même vraiment jolie ici. Regardez les gonds comme ils sont. Vraiment un vieux système de porte avec la ferrure qui allait sur une bonne partie de la largeur. Et deuxième étage, c'est parti. Regarde. Il faut rentrer là-dedans. C'est tout sombre ici. C'est un peu isolé. En fait, il y a deux portes, il y en a une autre là. Un petit peu moins bon état. Je sais pas si c'est dans ce bâtiment qu'il y avait les bureaux. Il y a encore un étage dans ce petit bâtiment. Il y a une cheminée là-bas. Il y a une petite cheminée, ouais. Juste là derrière. Sinon, il y a beaucoup de terre. Encore un lit. On va aller voir ce bâtiment maintenant. On va rentrer à l'étage. Bon, à nouveau, c'est passablement vide. Il y a de nouveau une espèce de petit grenier là-haut. On va aller voir en bas. Il n'y a pas grand chose. Je sais pas à quoi servait exactement ce bâtiment. Tout comme les autres d'ailleurs, je découvre un peu à l'intuition. C'est bien possible que cet endroit servait pour des animaux. Il y a une mangeoire ici. Et vu qu'il y a de la paille par terre, un peu partout, on peut facilement imaginer que les animaux étaient employés pour servir les besoins de la production minière. Ah, c'est par là qu'on entrait à l'étage en fait. Alors là, il y a carrément le dortoir. Et vous avez vu comme c'est curieux. La texture à l'intérieur du matelas, c'est vraiment pas du tout les matériaux d'aujourd'hui. Bon, cette seconde salle confirme mon hypothèse que ça servait pour des animaux. Il y a une immense mangeoire qui fait tout le long du mur.
Il n'y a plus qu'un seul bâtiment à aller explorer, c'est celui-ci, là derrière, qui servait certainement de transformateur à l'époque. On voit encore là-haut les amarres pour les câbles électriques. Il y en a un peu partout sur la façade. En fait, c'est un immense bâtiment qui se prolonge encore derrière. C'est grand ici. Bah, il y avait des parois en fait qui séparaient les différentes pièces ici et qui ont été complètement démolies. La charpente est belle aussi. En tout cas, ça c'était pas un bâtiment qui servait de lieu de vie. Là de nouveau, les murs sont très noirs. Je pense qu'il devait y avoir ici un fourneau ou quelque chose qui faisait de la fumée et de la crasse du coup. C'était pas la cuisine, Ah, la cuisine, ouais. Ce serait pas impossible. Non, moi j'ai une autre hypothèse. Ça se pourrait bien que cette pièce était le réfectoire où mangeaient les ouvriers et que les cuisines se trouvaient là-bas, de l'autre côté, là où il y avait la suie sur les murs. C'est vrai qu'il y a partout ici des systèmes d'évacuation d'eau, d'écoulement d'eau en tout cas. Ah, ça c'est un gros truc de courant alors, hein. Regarde la taille du machin. Ouais. Donc ici, il y avait besoin de beaucoup d'énergie. Là, c'est un bâtiment on le voit, il y avait où des machines impressionnantes. Ouais. Il y avait des grosses machines, là il y a encore ce socle. Du gros câble. Ouais. Sur le mur, là il y a du gros câblage en effet. Puis là-haut, il y a ces deux poutres, je me demande à quoi elles servaient aussi. Cette poutre ici. Et là, il y a une porte encore. Ben alors. Là, on a de nouveau un gros câble. Là, un support. Pour une installation assez lourde à mon avis, vu le bloc de béton. Et là-haut, regardez voir ça. Très curieux aussi. La tuyauterie. En l'état actuel du bâtiment, c'est bien difficile de dire à quoi il servait. Peut-être que cette partie dans laquelle je suis ici était en fait la forge. La théorie de la forge confirmerait d'ailleurs les traces noires qui sont sur le mur, puisque pour forger du minerai, on a besoin d'un foyer. Et donc cette première partie, là où se trouve le système d'écoulement, pourrait être en fait la menuiserie. On va grimper encore ici. Bah, heureusement qu'il n'y a pas de courant dans ces câbles. Ah bah voilà, le transformateur.
C'est la fin de cette exploration du village minier. Les derniers ouvriers ont quitté ces lieux en 1953 et depuis, cet endroit est complètement à l'abandon. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à laisser un commentaire si elle vous a plu. On se retrouve tout prochainement pour une prochaine vidéo. À tout bientôt. Ciao, ciao.